Ouais. Il est beaucoup trop tôt et on a des choses à se dire. Je pense que certains vont comprendre. J'ai lancé l'impression que je voulais pas lancer à la base, avec du PETG pour le fidget et du PLA pour le support d'interface. Et pourquoi il est comme ça? Parce qu'en fait, j'ai plus assez de PETG HF. Donc j'ai pris du PETG transparent qui me restait. Voilà, ici. Et oui, nouveauté, on revient en arrière, j'ai enlevé le caisson de la MS. Vraiment, ça fait partie des choses qui sont stylées, mais il y a beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Le seul et unique avantage, c'est que ça évite l'humidité d'aller dans les filaments. Et c'est vrai, on voyait la différence. On voyait qu'il y avait à peu près 10% d'humidité en moins dans le caisson qu'à l'extérieur. Mais le nombre de désavantages qu'il y avait juste pour ça, pour moi, ça valait pas le coup. Donc j'ai retiré et je vais laisser comme ça et puis c'est très bien. Alors déjà, je veux vous montrer ce qui se passe quand vous mettez juste un deuxième filament et que pour un support d'interface, pas du tout pour tous les supports. Hein. Voilà la quantité de déchets. Pour imprimer ça, hein, juste ça, il y a 100 changements de filament et ça gâche tout ça de filament. Voilà. Faut se rendre compte quand même. Bon, déjà, la qualité d'impression n'a pas l'air super, mais comment ça marche? En gros, tout ce que vous voyez qui est transparent comme ça, c'est le PETG, et tout ce qu'il y a de noir, c'est du PLA. Le but, c'est que la pièce et les supports soient en PETG, mais que entre la pièce et les supports, ce soit du PLA. Parce que le PLA et le PETG ne peuvent pas se mélanger. Et donc, ça fait que les supports sont très facilement retirables, tout en gardant une qualité d'impression très bonne, puisque d'habitude, quand vous mettez du support, eh bien, les pièces qui sont posées sur les supports, le dessous est mal imprimé, ce qui donne une finition pas ouf. Donc là, l'intérêt, c'est que la pièce de PETG, elle est posée complètement sur la partie en PLA, et donc le dessous de cette pièce devrait être de bonne qualité. Bon, par contre, je vois que voilà, il y a eu des soucis d'impression, il y a eu des choses, mais on va essayer de voir ça. Déjà, oh la vache. Ok. Bon. Bah, ça commence très bien. Ok, il y a gros problème d'adhésion. On peut bien le voir ici. Ça, c'est la pièce. Ça, c'est du support. Entre les deux, il y a eu du PLA. Et du coup, on peut très facilement séparer. Et surtout, le dessous ici est de bonne qualité. Alors que normalement, il devrait être de mauvaise qualité avec du support normal, sans cette interface de support. Alors pourquoi mon PETG se casse aussi facilement? En fait, vous voyez, ça c'est les déchets. Ça, en gros, c'est juste qu'entre chaque couche, il changeait de filament. C'est-à-dire qu'il passait du PETG au PLA, au PETG, au PLA. Et à chaque fois, bah forcément, pour éviter de mélanger les deux, eh ben, il doit purger. Et ça, c'est la purge. Pour vous rendre compte, la pièce en elle-même, elle consomme 3 grammes de filament. La purge pour la pièce a consommé 55 grammes, un truc comme ça. Donc en tout, il y en a pour 60 grammes pour faire la pièce, alors qu'à la base, il en fallait 3 grammes. Mais j'ai voulu un petit peu économiser du filament, et donc j'ai pas fait de tour de purge. Alors, c'est pas que j'ai voulu faire ça, c'est que j'ai vu quelqu'un conseiller de faire ça, mais je pense que j'ai pas mis des flush volume corrects. Les flush volume, c'est en gros, vous dites à l'imprimante combien je dois jeter de filament avant de passer à l'autre filament. Parce qu'elle, elle peut pas se rendre compte où est-ce qu'elle en est. Et du coup, vous lui donnez un flush volume. Et à mon avis, ce qui s'est passé là, c'est que le flush volume est trop faible. Et donc, elle vidait le filament PLA, elle vide. Elle remplace par du filament PETG pour imprimer la pièce. Sauf qu'il devait rester un petit peu de PLA dans la buse. Et le problème, c'est comme je vous ai dit que le PLA et le PETG ne se mélangent pas, eh bien, ça donne une pièce qui a une adhésion de couche très mauvaise, puisqu'il y a du PLA mélangé dans mon PETG. Et ça peut se voir, parce qu'en fait, ce PETG, il est censé être transparent. Alors, on ne voit pas à travers, bien sûr. Mais en fait, là, il est à moitié grisé, grisâtre. Parce qu'à mon avis, il est un petit peu mélangé avec du PLA. Ce qui fait qu'il est très facilement cassable, ce qui ne devrait pas être le cas pour du PETG. Donc à mon avis, c'est ça le problème. Il faudrait que je revoie les flushing volumes et que je lui dise de jeter encore plus de filaments à chaque changement de couche. C'est dommage parce que voilà, ça m'a utilisé 60 grammes de filaments et surtout,
ça m'a utilisé 4 heures de temps. Bon, ça, je l'ai fait pendant la nuit. Mais voilà, il faut bien vous rendre compte de ce qui se passe pour ceux qui me disaient « Ouais, mais utilise 2 filaments et tout ». La même pièce avec un seul filament, c'est 30 minutes et 3 grammes de filament. La même pièce avec 2 filaments, c'est 60 grammes, 4 heures. Alors vous allez me dire, pourquoi tu as testé? C'est pas viable, tu vas pas gâcher tout ça de filaments à chaque fois. Bien si, parce qu'en fait, l'intérêt quand vous faites comme ça plusieurs filaments, c'est que si vous remplissez toute la plaque ici de pièces, eh bien ce volume de filament restera le même. Puisque en gros, quand il va changer de couche, eh ben, il va refaire une couche entière sur toute la plaque. Il va faire couche de PETG sur toute la plaque, je vide PLA, couche de PLA sur toute la plaque, je vide PETG, et ça qui est une pièce ou 20 pièces sur la plaque, c'est la même quantité. Donc forcément, il y aura beaucoup moins de gâchis en termes de pourcentage. Jusque-là, vu qu'il n'y a qu'une seule pièce, ça fait énorme, mais ce sera la même chose si j'en fais 20. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de remplir complètement les plaques si vous faites du multicouleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est virer tout ça, retourner sur Orca Slicer, vérifier les flushing volumes, peut-être même mettre une tour de purge hein, quand même pour être sûr, et recommencer pour voir si j'arrive à quelque chose de plus intéressant. Parce que là, c'est vraiment pas foufou. Alors, deuxième version, qu'est-ce que ça donne? Déjà, voilà les déchets. Il y en a beaucoup moins, parce que j'ai fait des modifs, j'en parlerai tout à l'heure. Et on va essayer de voir si en termes de solidité, c'est mieux, j'espère. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai modifié? Bon, vous voyez qu'ici, il y a une Prime Tower, une tour de Prime, qui permet du coup d'éviter qu'il se trouve de filaments de l'un dans l'autre et vice-versa. Et aussi, ça permet de calibrer le flux du filament. Donc, c'est toujours bien d'en faire une. Ça cache un peu de filament, mais c'est déjà bien. Et surtout, j'ai modifié les supports. Là, j'ai mis des supports en mode arbre organique, alors qu'avant, j'avais mis les supports normaux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec organique, ils en mettent beaucoup moins de supports. Et surtout, à beaucoup moins d'endroits. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment que là, où il y a de l'interface. Et l'interface, c'est le PLA basique. Et donc, il y a eu beaucoup moins de changements de filaments. Et donc, moins de changements de filaments égale moins de déchets. Alors, il y en a toujours beaucoup, hein, mais quand même beaucoup moins. Là, on est à 30 grammes de filaments utilisés pour ça. Au lieu de 3 grammes, je suis bien d'accord, hein, mais c'est déjà mieux. Alors, est-ce qu'il se retire déjà? Oh putain. Alors... Ok, on a toujours le même problème. Ok. Alors la question maintenant, c'est est-ce que c'est mon filament transparent qui est niqué, qui est, je sais pas, il est rempli d'eau, j'en sais rien, ou est-ce que c'est vraiment le fait de le mélanger avec du PLA basique? Normalement, il n'est pas censé se mélanger, hein. J'ai quand même une Prime Tower, j'ai du flushing volume. Normalement, tout va bien. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais relancer la même impression, mais sans PLA basique en tant qu'interface support. Et on va voir si la pièce est solide. Parce que ça se trouve, je me fais chier, et ça se trouve, mon PETG transparent, là, il est niqué. Ça se trouve, il est complètement humide, et c'est ce qui fait que ça casse comme ça. Donc je vais lancer une impression, et puis je reviens. Bon bah, j'ai ma confirmation. En l'imprimant comme ça, sans PLA en tant que support, ça marche nickel, il n'y a aucun problème. Donc forcément, ça doit être parce que le PLA se mélangeait avec le PETG, du coup ça devenait pas solide du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer l'impression, mais en mettant le flushing volume à fond. Genre vraiment abusé. Alors oui, ça va mettre énormément de déchets, mais je veux juste voir si le concept peut fonctionner. C'est-à-dire mettre l'interface de support en PLA sur du PETG. Théoriquement, ça marche. Donc je veux juste voir si, avec cette pièce, c'est intéressant ou pas. Bon bah, c'est encore raté. C'est mieux, mais c'est toujours hyper fragile. Donc ça montre qu'il y a du PLA qui se mélange avec le PETG, mais je ne comprends pas pourquoi. Là, j'ai été hyper agressif sur le flushing volume. J'ai mis 700. 700, c'est beaucoup. Regardez la quantité de déchets par rapport à la taille de la pièce. Donc je ne comprends pas dans quel monde il y aurait du PLA avec le PETG. Donc en fait, ma théorie, c'est qu'il n'y a pas de PLA avec le PETG. Ma théorie, c'est que quand il change de filament, le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il met du PETG, ok, il fait une couche. Ensuite, il va changer de filament, pendant, ça prend 1 minute. Ensuite, il met du PLA, il rechange du filament, il attend 1 minute.
Et là, il remet du PETG, sauf qu'à mon avis, ces temps morts où il se passe rien, bah, ça fait que la pièce en PETG est refroidie, et la couche d'en dessous est refroidie, et du coup, quand il veut ensuite remettre du PETG par-dessus, bah, ça fusionne pas ensemble les deux couches. Parce que normalement, ça va tellement vite que la couche du dessous est encore chaude quand il y a la couche du dessus qui passe. Je crois, hein, moi c'est ce que j'imagine. Donc là, j'attends vraiment beaucoup d'aide. S'il y en a qui comprennent, c'est soit il y a du PLA et du PETG qui se mélangent, et dans ce cas-là, ça expliquerait pourquoi c'est fragile comme ça, mais je n'imagine pas pourquoi, sachant que j'ai mis un énorme flushing volume. Là, je vois pas dans quel monde ça s'est mélangé. Soit c'est le fait qu'à chaque fois que ça change de couche, et bah du coup le PETG refroidit et donc la pièce est beaucoup plus fragile. Voilà, ça c'est ma meilleure hypothèse, mais si c'est le cas, bon bah ça veut dire que tout ce que j'ai fait aujourd'hui ça sert à rien parce que c'est pas viable de faire ça. Vous voyez, c'est ça que j'ai voulu faire, en gros sur la pièce. C'est que ça c'est du PLA, ça c'est du PETG. Et vu que ça se mélange pas, et ben ça s'enlève très très facilement. Et ce que je comprends pas, vous voyez, c'est que cette pièce, elle est plutôt solide. Bref, ouais, quoique, hein, même pas tant que ça. Hein. Ça fait chier, parce que du coup, c'est 4 heures d'impression à chaque fois. Hein. La toute petite pièce là, avec tous ces changements de filaments. Donc j'ai passé la journée à faire ça. Et j'ai l'impression que c'est pas viable. Ça se tentait, parce que j'avais déjà vu ça. C'est utiliser du filament qui se mélange pas pour séparer le support de la pièce. Ça se fait bien. Le problème, c'est que ça se fait bien quand on voulait, par exemple, juste faire une pièce plate, et voilà, il y a du support, il y a la pièce, et basta. Sauf que là, il y a tellement d'endroits où il y a du support, qu'en fait, ils changent de filament tout le temps. Il y a genre 70 changements de filament sur une toute petite pièce comme ça. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'il y a un problème. En toute façon, c'est sûr, parce que j'ai testé sans le support PLA, et ça marchait très bien. La pièce était hyper dure, donc c'est pas mon filament PETG, c'est autre chose et j'imagine que c'est ce que je pense. Donc voilà, je vais attendre vos retours. Je vais attendre du coup demain pour moi, le temps que vous voyez le vlog et que vous puissiez me donner des petits conseils. En attendant, je vais continuer à imprimer le fidget clicker avec le PETG transparent, juste pour voir si les modifications que j'ai faites sont quand même bien. De toute façon, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, moi actuellement, la qualité du fidget clicker, ça me va. J'aimerais juste résoudre le problème de la texture sur une des faces, mais ça, à mon avis, avec la plate lisse, ça va le faire. Et j'aimerais résoudre, si possible, les endroits où il y a des supports où c'est un petit peu dégueu. Et pour moi, la seule solution, c'est en utilisant ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Si vous avez d'autres solutions, bah, dites-les moi. Et au passage, le fait de l'avoir testé en PETG transparent, bah, ça me donne envie peut-être de le faire en PETG transparent. Parce que moi, je trouve ça stylé, sachant que Bambu Lab, ils vendent du PETG transparent comme ça, dans plein de couleurs. Bleu ciel, orange, rouge, il y a plein de couleurs. Un fidget clicker complètement translucide, parce que c'est pas vraiment transparent, on s'entend. Ça peut être pas mal honnêtement. Donc je vais voir, bon le problème c'est qu'il me reste plus beaucoup. Là de PETG transparent, il y a genre, je sais pas. Ouais, à mon avis, je peux encore en faire 5-6 actuellement avec ce PETG, et après j'ai plus de PETG. Donc il va falloir que j'en rachète. Le problème c'est que Bambu Lab, ça va prendre super longtemps. Donc je vais voir, je vais peut-être acheter un PETG HF sur Amazon, je vais voir ce que je trouve. Et voilà, je sais pas si je vais faire d'autres choses, imprimer d'autres choses aujourd'hui. Si je vais continuer à imprimer des versions de ça, mais bon, on va voir si on se retrouve plus tard. Bon bah c'est toujours pas concluant. En fait, ça va, c'est mieux. C'est solide entre guillemets, mais ça s'est vachement mal imprimé. Vous voyez, ça fait plein de trous et tout, je sais pas. Je sais pas si c'est ce PETG translucide qui fait ça, ou si c'est les settings. Je sais que j'ai changé des settings, donc c'est sûrement ça. Mais dans tous les cas, ce que je vais faire là, c'est que je vais attendre d'avoir du vrai PETG. De toute façon, j'ai quasiment plus de celui-là. Donc je viens de faire une commande Amazon pour un PETG noir vraiment basique, quasiment le moins cher à 18 € le kilo, qui coûte toujours beaucoup plus cher que celui de Bambu Lab, mais Bambu Lab, ça va mettre 3 semaines à arriver. Donc pour l'instant, je ne vais pas réimprimer le fidget clicker, je vais attendre samedi d'avoir le PETG noir pour reprendre sur une bonne base. De toute façon, comme je l'ai dit, pour l'instant, je suis assez content. Il y a juste 2-3 choses que j'aimerais régler. Et justement, vous avez été quelques-uns à me mettre des commentaires, donc on va en lire. J'ai juste survolé pour l'instant, j'ai pas répondu. Du coup, ton logiciel Shaper 3D, est-ce que ça fonctionne avec Android? Moi, j'ai vu que ça fonctionnait avec Apple. Et bien, en fait, ça fonctionne que avec Apple ou Windows. C'est-à-dire que moi, pourquoi ça marche? Parce que c'est une surface. Donc une surface, c'est une tablette hybride. C'est-à-dire que c'est un ordinateur tactile. Malheureusement, Shaper 3D, il marche pas sous Android. Sinon, bah, en fait, j'aurais juste pris une tablette Android et j'aurais pas pris un PC hybride. Donc, si vous voulez utiliser Shaper, c'est soit Windows, soit Apple. Donc, Apple, ça peut être iPad ou iPhone ou Mac, n'importe. Mais pour Windows, bah, c'est soit un ordinateur
soit un PC portable, soit une tablette hybride, mais vous ne pourrez pas l'utiliser sur une tablette ou un téléphone Android. Vous avez été plusieurs à me dire aussi par rapport aux charnières que j'ai imprimées en PETG-CF, que c'est sûrement à cause du fait que ce soit du PETG et le fait que ce soit du carbone dedans, qui fait qu'en fait, bah ouais, les tolérances, elles sont plus bonnes, il faut remodifier le modèle. Le problème, c'est que c'est un modèle, j'ai juste téléchargé le fichier 3MF, je n'ai pas téléchargé le STL et tout, donc je ne sais même pas si je vais le faire, sinon je ferai un modèle moi-même, je verrai. Pour l'instant, j'y ai pas réfléchi. Pour l'impression multimatériaux ou couleur, si tu imprimes une seule pièce, le temps est grandement augmenté, mais si tu imprimes un plateau complet de la même pièce, alors le temps n'est pas autant augmenté. Bon bah ça j'en ai déjà parlé aujourd'hui, je le sais et je vais le faire de toute façon, c'est juste que pour l'instant c'est du prototypage. Mais oui, j'ai fait le test tout à l'heure, je vous l'ai pas montré, mais juste la partie haute que j'ai pas arrêté d'imprimer aujourd'hui, et ben si j'en fais une avec le multimatériaux, support en PLA et tout, ça prenait 4 heures, mais si j'en imprimais 12, ça prenait 9 heures. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir et on gagne énormément de temps et surtout ça utilise quasiment la même quantité de déchets que tu en imprimes 1 ou 12. Donc évidemment oui, il faut faire un plateau complet. Alors ça c'est un long commentaire, j'ai même pas eu le temps de le lire, j'ai lu que le début. Pour ton fichier de clicker, tu peux essayer de faire léviter la pièce, comme ça elle ne reposera pas sur la plaque, elle reposera que sur les supports et donc tu n'auras pas la texture de la plaque. C'est vrai, mais du coup, on a bien vu que quand une pièce repose sur des supports, eh ben la pièce elle est dégueu. Ça c'est normal, vous pouvez tester chez vous. Quand vous faites reposer une pièce sur des supports, à cause de la top Z distance, eh bien la pièce dessous elle va pas être lisse, elle va être assez moche. Donc il faut éviter de le faire sur une face qui est visible. Ou alors, il faut faire la technique que j'ai essayé de faire aujourd'hui, mais que je n'ai pas réussi. Oui, en fait, à un moment, il dit « Ouais, j'écrivais mon commentaire avant d'avoir fini la vidéo et t'as parlé de l'histoire des supports. » Oui, et j'ai passé la journée entière à essayer de faire ce que tu es en train de m'expliquer. Et pour l'instant, j'ai pas réussi, ça n'a pas marché. J'imagine que c'est faisable, mais bon, j'ai pas encore réussi. Et c'est à peu près tout. Il y a d'autres commentaires, je les ai lus, hein, mais c'est sur d'autres choses. Globalement, la journée s'arrête là. C'était quand même une longue journée. J'ai fait beaucoup d'impressions, de tests, de choses. Et bon, bah, j'ai pas réussi grand-chose, mais on a quand même avancé. Voilà, chaque fois qu'on essaye quelque chose, c'est déjà un petit pas. Et puis un jour, on y arrivera. J'ai le PETG qui va arriver samedi. Donc là, demain, on est vendredi. Donc demain, je ne sais pas ce que je vais faire, je t'avoue. Alors si, j'ai reçu une nouvelle commande là de 2 supports. Donc je vais imprimer ça demain si je les ai pas déjà. Enfin, que je regarde. Et sinon, je pense que je vais voir pour peut-être imprimer des choses à droite, à gauche. Mais le fichier de clicker, je vais attendre de recevoir le PETG. Et attendre d'avoir aussi vos commentaires dans le vlog de demain pour voir. Faudra voir si j'essaye de passer sur une buse en 0.2 pour peut-être avoir des détails plus fins, même si pour l'instant, en fait, c'est pas une question de détails, je pense que vous l'avez vu, c'est plus des techniques à avoir. Le fait que ce soit pas joli sous les supports, ça n'est pas une question de 0.2, 0.4, 0.6, ça change rien. Le fait d'avoir le dessous en mode texture, ça n'a rien à voir aussi avec la buse, donc au final, je suis même pas sûr que je passerai une buse 0.2 parce que le reste des détails, moi ça me va. Sur ce, on va terminer ce vlog et cette journée. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous retrouve demain.